Hello! Aujourd'hui, on est parti pour un petit test. Je vais parcourir les 24 km que je vais faire pendant 24 heures dans pile 3 semaines, histoire de tester un petit peu les compétences, l'état de forme et de m'habituer au parcours. C'est parti! Alors le parcours, c'est en fait un parcours officiel de VTT qui fait 28 km au total. Mais je coupe à 2-3 endroits pour éviter des passages sur le goudron, ce qui m'amène à 24 km plus ou moins. Et il y a vraiment de tout comme chemin. Des petits chemins comme j'ai maintenant, un petit single. Il y a du chemin carrossable, un petit bout de goudron, mais pas grand chose. Des passages en forêt, en lisière de forêt. C'est beau. Alors l'objectif de la sortie, c'est aussi de tester un peu le matos que je vais prendre sur cette longue sortie de 24 heures. Donc je vais avoir ce sac. C'est le Salomon S-Lab, le Sense S-Lab 8, avec 2 flasques de 500 ml. Dans le dos, j'ai une petite polaire, une veste coupe-vent légèrement imperméable et une trousse de secours avec une couverture de survie, de quelques patchs et quelques accessoires. On sait jamais, sur 24 heures, beaucoup de choses peuvent arriver. J'aurai aussi en chaussures les S-Lab 8 SG. Alors j'ai pas forcément besoin d'autant de crampons sur un parcours comme ça, mais c'est une paire de chaussures dans laquelle je me sens bien. Et sur un long tracé, il faut qu'on se sente bien dans la chaussure. Sinon, casquette, lunettes, barre de céréales, un bœuf. J'aurai peut-être encore des gants, bonnet pour la nuit, on sait jamais. Et comme d'habitude, mon chien me suit. À droite là-haut. C'est bien, bien. Pendant les 24 heures, il va pas me suivre tout le long, mais des bouts. Il va faire 2-3 tours avec moi. Alors pour ce qui est des habits, donc un short, on verra un short Salomon, et Sense aussi que j'apprécie bien, un t-shirt que j'ai créé exprès pour l'occasion, avec un petit logo sympa, vous verrez tout ça. Et pour les chaussettes, des compresses sport ultra, qui sont vraiment très agréables, très confortables. J'ai jamais eu de problème avec, vraiment top. Alors pour ce test d'aujourd'hui, je vais essayer d'avoir un rythme que je vais pouvoir maintenir, ou en tout cas essayer d'avoir sur mon tour de 24 heures. Alors c'est clair, plus les tours vont se faire, plus la fatigue va arriver, et certainement que j'aurai jamais le même rythme, mais au moins ça me donnera un temps de référence. Et sur 24 heures, comme je vais faire à peu près 5 à 6 tours, ça va être chaud. Voilà, automatiquement la fatigue va arriver et chaque tour sera plus long, mais au moins ça me donne un temps de référence pour le calcul. Donc voilà, je marche pendant les montées, ce que je ferai certainement pendant les 24 heures. C'est pas un tour où il y a beaucoup de dénivelé, ça fait à peu près 500 mètres, donc voilà, au total j'aurai peut-être 3000 mètres de dénivelé sur 150 km. C'est pas énorme, mais quand même. Ah, et j'oubliais.
plus le temps va passer, plus mes jambes auront besoin de support, d'être supportées et d'être allégées. Donc je vais prendre aussi des bâtons que je mettrai dans le carquois derrière, le custom de chez Salomon, pour les porter quand j'en ai pas besoin, mais plus les heures vont passer, plus j'en aurai certainement besoin. Voilà, ça c'est les panneaux que je vais suivre pendant 24 heures. Alors au niveau de la météo, c'est à voir. Au mois de mai, on peut avoir de tout. Dans la région de la Broye fribourgeoise, en Suisse. Donc on verra bien. Il peut y avoir des giboulées. Il peut y avoir des températures négatives pendant la nuit. Il peut y avoir du soleil avec 20 degrés. On verra bien. Et pour ceux qui connaissent, en face, juste là-bas, la tour de Montagny. Ça sent bon le bois coupé. Ah, trop bien. Alors l'avantage sur un 24 heures sur une boucle, eh bien c'est que au point de départ, je vais avoir un poste de ravitaillement. Dans ce poste de ravitaillement, il y aura un lit où je vais pouvoir faire des petites siestes. Je vais pouvoir poser mes affaires que j'ai pas envie de porter tout le long, comme des habits plus chauds, Gore-Tex, une autre paire de chaussettes, de chaussures, pour pouvoir changer en cours de route si jamais. Je vais aussi avoir la chance d'avoir une collaboration avec Supreme Food Shop pour tout ce qui est nourriture. Donc ils me sponsorisent la nourriture. On va avoir un stand comme sur une course officielle, ça va être top. Je passe au stand, je prends ce que j'ai besoin pour mes 24 km et c'est reparti. Donc ça, merci à eux, c'est vraiment top. Au poste de ravitaillement, j'aurai aussi la chance d'avoir ma femme qui me soutient et qui va me faire toute la partie logistique, parce que moi je serai dans la forêt en train de courir, mais pour que je puisse courir et faire tout ça, il y a toute une partie logistique qui sera très importante. Préparation des affaires, préparation de l'eau, etc. Et ça, eh ben, heureusement qu'elle est là, hein. Ok, pour vous donner une idée du temps, donc là je viens de passer la barre des 1 heure et j'ai fait 10 kills. Donc je suis à une moyenne de 6 minutes le kilomètre, ce qui est tout à fait très raisonnable, hein. C'est un peu un rythme de croisière, mais je suis bien conscient que je vais pas pouvoir tenir ça pendant 24 heures. Mais voilà, ça me donne au moins une idée. Quand je vous disais qu'il y a de tout comme terrain, hein, creusé dans la mollasse, un petit chemin carrossable, c'est beau. Et nous voilà à mi-parcours, 12 km. Une heure et quart, c'est nickel. Le passage le plus technique, avec un petit single où on peut laisser aller, c'est beau.
J'espère que ce sera pas trop boueux par là, sinon c'est moins drôle. Alors je pense le pire sur ces 24 heures, ce sera ce genre de tracé là, du faux plat montant, où là, ben voilà, je peux courir, mais je pense que au bout d'un moment, non, je pourrais pas. Je pense que mes jambes elles diront non, non, marche seulement, c'est bien. On verra. Durant ce projet, on va essayer d'immortaliser ça de manière assez professionnelle. J'ai la chance de connaître un photographe assez réputé et ami d'enfance, Cyril Zingaro, qui va s'occuper de toute la partie médias, photos, vidéos. Donc ça va être beau. On va en faire une jolie petite vidéo. Et puis j'espère que ça donnera bien, qu'on pourra en faire un truc assez cool. Et je vous en dis pas plus, petite surprise. Alors 15 km, et on est toujours à 6 minutes le kilomètre de moyenne, ce qui fait donc 1h30. C'est vraiment super. Je sens que c'est un rythme de croisière. Maintenant, est-ce que je peux le tenir pendant 24 heures? Bonne question. Mais jusque là tout va bien, c'est nickel. Bon, 20 km et on est à 2h02, donc ça fait 6 minutes 07 le kilomètre. Franchement c'est top. J'ai un petit peu plus marché sur ces 5 derniers kills parce qu'il y a pas mal de montées, donc je me suis vraiment pas explosé, tranquillement, et c'est tip top. C'est beau. Et on est sur la dernière montée. Là je pense que premier tour ça va aller, deuxième un peu moins déjà, puis après ce sera la montée où le mental va vraiment flancher. C'est la dernière montée après 2 kills de plat pour arriver au ravitaillement. Donc ouais, elle va être rock celle-là. Elle est pas bien longue, mais il faut la faire. Et nous voilà dans le dernier petit bosquet. Tao qui profite des flaques. Dernière ligne droite dans lisière de forêt. Magnifique. En espérant avoir un lever de soleil par là-bas. Quand je passerai par ici, ça ce serait beau. Et on replonge dans la forêt pour arriver au point de départ où il y aura ravitaillement, lit. Ça sera bien. Yes! Voilà, point de départ et point de ravitaillement juste ici. Ce sera par là, je pense qu'on mettra toutes les choses. Et à chaque fois, moi, je m'enfoncerai dans cette forêt-là. Donc ça nous fait un total de 24 km 60 avec un total de 485 dénivelés. Bon, c'est beau. En tout cas, un joli tour. Je me réjouis de le faire plusieurs fois. Parce que là, je suis bien. Aucune douleur. Les jambes qui fatiguent un peu, mais bon, 25 kg, c'est quand même une distance. Mais le rythme était bon.
Ça m'étonne que j'arrive à tenir ce rythme-là tout le long. J'ai fait 2h31 pour faire 25 km. On verra. On verra. Si je table sur 3 heures, voire 3h30, le tour, en comptant les siestes, les pauses, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, à plus!